déjà dit bonjour au peuple de Dieu parce que ce matin, je suis dans la joie. Comme d'habitude, je suis à l'émission Joie Nouvelle sur Ciel TV pour vous bénir encore. Et je reçois ce matin un de mes fils qui a de grandes choses à nous dire. Que chacun de nous reste coché au nom du Dieu de Papa Florian. Mon fils, bonjour. Bonjour, maman. Comment vous vous appelez? Je me nomme Dossi Daligou Simplice. D'accord. Monsieur Daligou, Oui. comme on l'appelle ici affectueusement, comment s'est opérée la rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Florian? Effectivement, la connaissance de ce monsieur Papa Florian, que je nomme vraiment Dieu, c'était au cours d'une promenade. Je revenais de Port-Boué et je partais à Djoufou. J'ai dit, ah, ma tante est là. Je vais dire bonjour à ma tante. Et quand je suis arrivé chez elle, la maman Dani Blou, D'accord. elle a dit, mais où tu vas? J'ai dit, non, je suis venu te saluer. Elle dit, et ça va à la maison? J'ai dit, ça va très bien. Et c'est là on a commencé à parler, on a causé en famille. Et la tante m'a dit, mais mon fils et mon frère, il y a longtemps tu passes le concours. Pas de succès, pas de résultats probants. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Mais moi, je suis dans la joie. Je t'ai appelé, comme mon cause, bon, je vais te montrer un homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu. Il dit, oui. J'ai dit, mais où il est? Il dit, non, il est assis, pim, à côté de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait cet homme de Dieu? Il dit, c'est un homme qui opère beaucoup de miracles. Quand tu vas chez lui, il y a le succès en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait au juste? Et elle m'a dit, le monsieur a des éléments qui donnent le lait, le sang de Jésus. Et quand tu respectes ces choses que tu as à la foi, bon, le succès est là, le résultat est là. Je dis, bon, c'est vraiment ce que tu viens de me dire comme les éléments qui le procurent, qui donnent, et que si tu utilises les éléments, tu as le succès. Moi, ça là, vraiment, mais qu'est-ce qu'il donne au juste? Il dit le lait. Il dit le lait. Et quoi encore de plus? Il dit l'huile de Jésus. C'est-à-dire que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Voilà, j'ai dit, bon, si c'est le lait, tout ça, nous sommes fatigués de ces gens de trucs. Si c'est le lait, moi-même, je peux aller dans la boutique, prendre quelques boîtes de lait et prendre boire. C'est ce que je fais à la maison, comme d'habitude avec les enfants. Pour ce qui concerne l'huile d'huile, j'en ai acheté des boîtes d'huile. Il y a les bidons d'huile qui sont présentement chez moi. Les comédies, tout ça, il faut laisser ça. La tante a dit non, c'est pas de l'amusement. Parce que quand Dieu prend quelqu'un, il lui dit de faire telle chose, et quand il fait, comme c'est l'apport de Dieu, tout réussit. Amen. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir. Et je suis allé à la maison. Quand je suis allé à la maison, 2 jours après, je suis revenu. Encore chez la maman? Chez la maman. D'accord. Parce que mon esprit voulait que je rencontre encore une deuxième fois La maman. ma tante, D'accord. pour qu'on parle sérieusement de ce qui se passe chez l'homme de Dieu. Effectivement, je suis revenu. Il dit, mais maman, la fois passée, tu m'avais parlé de l'homme de Dieu, Papa Florian. Tu dis qu'il donne le lait. Mais quand il choisit le lait et qu'il donne à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui doit marcher dedans. Mais on m'avait déjà dit de croiser un homme de Dieu. Et la fois passée, quand tu m'as parlé de ça, je suis allé à la maison. Cet esprit m'a dit, va croiser le monsieur. Amen. C'est pour cela que je suis revenu. Quand tu as parlé de lait, le lait, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il dit non, quand tu achètes ça, le lait coûte 1000 francs. Quand tu prends, tu as la joie. Et c'est ainsi, je suis venu croiser l'homme de Dieu. D'accord. Ok, vous avez bien saisi, chers amis internautes, membres du chemin du ciel, partout où vous vous trouvez. On a le témoignage de M. Daligou qu'on est en train de saisir ici. Il nous disait qu'il a été très sceptique, si je peux me permettre de le dire. Il n'a pas cru, il a demandé à la maman qui lui parlait de Papa Florian, mais qu'est-ce que c'est le lait, que j'ai déjà bu le lait ici à la maison, je fais le café, le sang de Jésus, l'huile, j'ai plein de bouteilles d'huile. Ça dit qu'au début, il ne croyait même pas, il doutait, parce que selon lui, il était fatigué, il avait fait le tour déjà des hommes de Dieu. Mais pourtant, quand il a laissé la maman, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler pour lui dire de chercher à rencontrer Papa Florian. Et c'est alors qu'il va le rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez rencontré? Donc, quand je suis venu, j'ai dit à la tante, bon, je viendrai, mais tu m'attends. Et quand je suis venu, effectivement, à ce moment, c'était de l'autre côté, ce n'était pas ici. Et je suis allé, je n'ai pas vu la tante. Mais l'Esprit m'a dit, sans elle, tu peux croiser l'homme de Dieu. Donc, je suis rentré, le croiser. À ce moment, on était en groupe et je suis allé vers lui.
Il a pris quelques secondes seulement quand je lui ai parlé, quelques secondes seulement. Il dit, bon, prends ta joie, va. Et en ce moment, j'avais déjà pris le lait. J'ai dit, mais c'est ça qui est la prière? Je suis allé. Une deuxième fois, je suis revenu. C'est la même chose, j'ai pris le lait. Et je suis parti. Troisième fois, j'ai pris le lait, je suis parti. J'ai dit à la tante, ah, j'ai pris le lait, mais voilà, voilà. La tante a dit, d'accord, si tu as pris 3 fois le lait, ce n'est pas un problème, mais tu attends. Mais à chaque fois, il faut venir prier. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et je suis parti. Quand je suis parti, je dormais, et en rêve, qu'est-ce que je voyais? Je vois ma maman et mon oncle. Les deux, je leur demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venus tous deux là. Il y a quel problème? Toi, mon oncle, tu es bien habillé. Voilà ce que je suis en train de... Présentement, tu ne vis plus. Tu es quelque part, tu es de l'autre côté. Et je te vois. Il y a quel problème? Lui ne me parle pas, hein, mais il sourit seulement. Et il me sourit, il ne dit rien. Et ce jour est passé. Deuxième fois, la maman est venue. J'ai demandé à ma maman... Votre maman dans le songe, c'est ça? Dans le songe. Votre maman. J'ai dit, maman, toi, tu nous as laissés, tu es parti. Qu'est-ce qui se passe réellement? La maman aussi, elle ne parle pas. Elle sourit et elle est partie. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suis venu contacter l'homme de Dieu. Et, excusez-moi, mais il y a un là qui explique le rêve. Adou Peggy, le frère Adou Peggy. Voilà, justement, je lui ai parlé de ce problème. J'ai dit, ah, j'ai croisé mon oncle et ma maman. Et c'est lui qui m'a dit, c'est ceux-là qui sont dans ta vie. Du moment que tu les as vus en songe, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Continue de prier, tu viens, tout ce que tu cherches, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Amen. Et c'est ainsi, tout est parti de là. Amen. Ça veut dire, malgré qu'ils étaient morts, ils avaient toujours de l'influence sur votre vie. Ça dit qu'ils ont détruit même votre vie par l'œuvre de la sorcellerie, bien avant qu'ils ne quittent ce monde. Et ça continuait d'agir. Mais c'est après avoir pris le lait 3 fois, après avoir rencontré Papa Florian, que vous avez vu que c'était vos ennemis, en fait, qui étaient ces esprits de mort que constituaient votre mère et votre oncle. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand j'ai fait ces rêves, que je suis venu voir l'homme de Dieu qui m'a expliqué tout ce qui s'est passé, dire que c'est ta réussite qui est là, mais il n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. En ce moment, j'avais déjà passé le concours, mais de leur vivant, on m'avait déjà parlé que la main était dans ma vie. C'est elle qui me bloquait. D'accord. Et l'oncle aussi que j'ai rêvé, lui ne voulait même pas le bien de la famille. Il prenait son pouvoir de sorcellerie pour décimer les âmes humaines, pour détruire la réussite de tout le monde. Et cet oncle est décédé et c'est lui j'ai rêvé. Donc quand j'ai pris ce lait et que M. Adou m'a expliqué ce rêve, je suis allé et dit bon, à ce moment j'avais déjà fait mes dossiers de concours de CAFOP. Oui. Et j'ai rencontré la tante m'a montré ici, j'ai dit mais j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et tous ceux qui sont dans ma vie, voilà, je les ai rencontrés. Donc je pense que ça va aller. Amen. J'avais cette foi. J'ai dit ça va aller. Et nous sommes partis passer le concours de CAFOP. Donc, quand j'ai passé le concours de CAFOP, j'ai prié, je continuais toujours à prier. Et en rêve, je vois Papa Florian. Il était en culotte et il était dans un hamac. Il était dans un hamac, moi j'étais à côté de lui. Je lui ai dit, papa, il y a à peine 7e fois que je passe le concours. Je souffre normalement et je suis venu vers toi. J'ai vu des parents et tout ce que j'ai vu, je sais que c'est ceux-là, par ta puissance, c'est ceux-là qui sont dans ma vie. Mais Jésus, papa, aide-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Papa Florian a dit, ton nom est écrit au ciel. Amen. Tu es sauvé, Amen. Mon fils. Ne crains rien. Il n'y a plus de problème. En songeant, et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais assis dans mon lit. Papa Florian, je l'ai vu. Et il est en culotte, mais il n'est pas habillé. Et voilà ce qu'il m'a dit. Ah, vraiment, ça, je vois que ça, c'est la joie, ça. Amen. Et quand il a dit ça, il dit, bon, d'accord, je me suis lavé et je suis reparti au travail. Donc, c'est comme ça, tout est parti. Amen.
Et c'est comme ça que vous avez passé le concours Oui. et vous avez eu le concours. Voilà. Donc, quand il m'a dit, ton nom a été déjà écrit dans le ciel, mais ne crée rien, quelques jours après, quand il m'a dit ça, 2 jours après, vraiment, c'est pas possible. 2 jours après, il y a une dame qui est venue en songe, m'a dit, mais Daligou, on ne voit plus ton nom. Quand on cherche ton nom, on ne te voit plus. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Si vous ne voyez pas mon nom, Monsieur c'est que libéré. Dieu a pris le contrôle sur mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Et quand je me suis réveillé, un jour après, j'étais à la maison, le téléphone sonne. Un ami avec qui j'ai passé le concours m'appelle et dit, Daligou, présentement le résultat est sorti. Mais je suis dans le cybercafé en train de chercher ton nom. Je lui ai dit, mon nom est déjà écrit. Amen. Donc ça c'est pour C'est une formalité. une formalité, accomplir les formalités, tout ça. Donc mon nom est déjà écrit, j'ai compris, mais je t'attends. Il dit, dans 5 minutes, je te donne le résultat. J'attendais. Et 5 minutes, le gars m'appelle et dit, Daligou, tu as reçu le concours. Amen. Que ton nom est Écrit. écrit. On veut dire que Dieu, je veux dire en résumé, Dieu avait déjà annoncé sa victoire dans le songe. Parce qu'il a vu le Dieu de Papa Florian, en la personne de Papa Florian lui-même, qui lui a dit que ton nom est déjà écrit dans les cieux. Et cela s'est répercuté, il a eu son examen. Le Dieu de Papa Florian est capable de toutes choses. Il a passé l'examen 7 fois. Et sa mère était déjà décédée. Pourtant, les œuvres de la sorcellerie étaient toujours dans sa vie. Mais quand il a rencontré ce Dieu-là, qui est le Dieu des cas impossibles, il a été délivré, il a eu son concours. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il est gai. Il dit que le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu qui est vraiment extraordinaire. Il n'arrive même pas à s'exprimer. Donc, on va dire merci à ce Dieu-là qui a fait de grandes choses dans sa vie. On dit merci. Il va ajouter quelque chose, M. Daligou. Je vais ajouter quelque chose. Mais nous ne sommes pas arrêtés par là. D'accord. Quand j'ai eu le concours, vous savez, j'ai 5 enfants. Et les 5 enfants, qui les inscrit, c'est moi. Et quel travail je fais? Je fais le travail de gardiennage. C'est-à-dire que je suis un superviseur, je suis armé. Mais vous savez, le travail de gardiennage en Côte d'Ivoire ne vaut rien. Ça ne paye pas. L'argent qu'on nous donne n'arrive même zéro. pas à 100 000 francs, n'arrive même pas à 80 000 francs. Mais avec ça, j'arrive à subvenir aux besoins De ma femme. de mes enfants grâce au Dieu de Papa Florian. Amen. Et j'ai dit, bon, comme j'ai eu le concours, je ne veux même pas qu'on m'a fait à Gagnoa, ni à Boisseau, ni quelque part. Parce que CAFOP, quand tu as eu le CAFOP, on vous a fait dans les autres villes. Je vais travailler ici, tout en faisant la nuit et la journée à l'école. Amen. Là, comme ça, je pourrais supporter mes enfants qui sont à l'école, je paye leur collège. Et j'ai mis ça en prière. Il faut que Dieu me mette à Abidjan, me donne la force de faire ces genres de travaux. Et effectivement, quand j'ai mis ça en prière, il y a une dame qui est à Déco. Il a dit, Monsieur Daligou, tu as eu le concours, mais tu veux que je t'amène où? J'ai dit, Abidjan. Je vais travailler à Abidjan, je vais rester à Abidjan. Là, comme ça, la nuit, je dois aller au travail et la journée, je suis au À café. l'école. Il dit, bon, pas de problème. Et c'est ce que la dame a fait. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai tenu. C'est-à-dire que la nuit, je travaille. Le matin, je suis à l'école. Mais vous pensez, est-ce que c'est facile? Pas du tout. C'est pas J'imagine facile. bien ce que c'est. C'est pas facile. 9 matières. Et le CAFOP est comme le collège. Nous avons les interrogations, les devoirs. Et il faut avoir la moyenne. Sinon, on renvoie aussi au CAFOP. C'est comme on renvoie à l'ENS. C'est pas parce que tu as eu le concours, mais là-bas, vous apprenez. On a 9 matières. Donc, quand je quitte à l'école le matin et le soir, vers les 16h45, je monte au travail. Et au travail, quand je monte, vous savez très bien qu'il n'y a plus de bus. Bon, donc, quand nous attendons les autobus, j'arrive au travail vers les 20h, 21h. Quel temps je peux avoir pour étudier? Parce que ce sont des interrogations. Mais j'ai prié le Dieu de Papa Florian. J'ai dit, c'est toi qui m'as donné le concours. Tu sais comment faire pour au moins se terminer l'année en beauté. Et Dieu m'inspirait toujours. Lorsqu'on nous donne les devoirs, les interrogations, j'avais toujours la moyenne. Amen. Et un jour, mon professeur de géographie me demandait, une dame a dit, qui a mis le sac là? J'ai dit, c'est moi. Elle dit, mais pourquoi ce gros sac? J'ai dit, non, je quitte au travail, je viens. Elle dit, non, t'as le coup. Si ce n'est pas Dieu, Vous ne pouvez tu ne pas. pourras pas. Avec tout ça là, tu coupes les grosses notes et tu as toujours la moyenne. Il dit oui, mais tu arrives, tu fais comment? Parce que moi-même, je ne peux pas.
Il dit, c'est Dieu, c'est pas moi. Les éducateurs me disent que, mais, Dalibou, tu es un gars qui est calme. Dans cet établissement-là, on te remarque, hein, tu te sais très bien, tu es là, tu ne gênes personne. Et on dirait que tu as une force. Mais tu fais quoi au juste? J'ai dit, non, je travaille, je viens au travail. L'éducateur m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu vas réussir? Ton Dieu que tu pries là, vraiment, il te supporte. Amen. Parce que cette force que tu as là, personne ne peut jamais l'avoir. Et c'est comme ça que j'ai terminé l'année. Et ça, c'est le Dieu de Papa Florian. C'est le Dieu de Papa Florian. Présentement, nous attendons les affectations. Nous avons terminé la formation. Nous attendons les affectations. Amen. Dieu a déjà fait beaucoup pour vous. Vraiment, votre témoignage me touche. Tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui ont passé des concours, qui sont désespérés, qui sont fatigués, accrochez-vous au Dieu de Papa Florian et vous aurez la solution et la victoire au nom de Jésus. On va poursuivre un peu avec mon fils Daligou. Et après toutes ces bénédictions que vous-même vous avez eues, qu'est-ce que Dieu a fait pour votre famille? Pour ma famille, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire, mais Papa Florian, c'est une chance. Dieu l'a mis devant nous. Amen. Pour sauver les âmes désespérées. Amen. Franchement, même si je suis en Europe, c'est Papa Florian que je vais écouter, son Dieu là, que j'implore. Partout les entreprises, partout où je passe, quand les situations vont se bloquer, ou bien se bloquent, ou bien je n'arrive même pas à joindre les deux bouts, si je suis bloqué, quand je dis le nom de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, la situation est toujours décantée. Amen. Et en principe, si tu vas même au CAFOP, il faut avoir les moyens, mais les moyens qui étaient passés par là pour pouvoir terminer l'année. Au niveau de ma famille, en tout cas, quelqu'un qui fait le travail de gardiennage et qui est aussi à l'école, imaginez, les 3 enfants qui sont au groupe Céleste, je paie leur collège. Il y a une qui est en terminale, l'autre en 4e, l'autre au CEM, la dernière qui vient d'avoir son entrée en 6e. Pour cette dernière, je n'avais plus le temps du tout pour la prendre à la maison. Et quand je contrôle son travail, quand je viens le plus souvent à la maison, je contrôle son travail. C'est pas ça. Et j'ai dit, ma fille, franchement, c'est pas de ta faute. Moi, je devrais te prendre. Mais je vois ton travail, ça n'évolue pas. Mais c'est pas grave. C'est Dieu qui est au contrôle. Et avec mon Dieu de Papa Florian, je sais que tout ce que tu as de faire, tu vas réussir ton entrée en 6e. Je suis très, très confiant. Et le mois de l'examen, tout le monde se moquait d'elle, n'étudie pas, elle ne connaît rien. Je dis, ne vous moquez pas de ma fille. Mais elle est avec Dieu. Et je suis ma maison, c'est Papa Florian qui est là. Amen. Donc, Dieu n'aime pas la honte. Dieu, c'est toujours la victoire. Amen. Donc, Dieu sait très bien ma souffrance. Dieu sait pourquoi il m'a mis devant et il m'a donné ses enfants. C'est lui qui est au contrôle de ses enfants. L'enfant va avoir son entrée en 6e. Et le moment de l'examen, l'enfant devrait aller composer. J'ai pris l'huile de sang, le sang de Jésus. Excusez-moi, le sang de Jésus-Christ. Et j'ai appelé ma fille. J'ai dit, ma fille, viens ici. J'ai mis sur sa tête et sur son corps. J'ai dit, va passer ton examen. Et la petite fille, elle est partie. Quand elle est partie, elle dit, au retour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, papa, arrivé là-bas, je me rappelais, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui me soufflait. Quand on donne les exercices, je comprenais. Amen. Tout ce que je ne trouvais pas à la maison, tu me disais, non, c'est pas grave, c'est dit cela, quelquefois tu étais fâché. Arrivé là-bas, j'ai tout compris. Amen. Et donc, j'ai bien écrit. J'ai dit, c'est vrai ça? Il dit, papa, je ne te mens pas. J'ai bien écrit. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Je croise le directeur, je lui pose la question, il dit, le résultat est sorti. Mais est-ce que ma fille a eu? Il dit, mais ta fille a eu l'entrée en 6e. Amen. Je crois à Dieu. Amen. Il dit, elle a eu combien? 110 points. Amen. Je crois à Dieu. Amen. Et c'est comme ça. La grande aussi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais comme nous attendons le résultat n'est pas bon, mais je suis confiant que Dieu a toujours fait. Avec le Dieu de Papa Florian, on a toujours le succès. On va dire merci à ce Dieu-là parce que il est vraiment témoignage, Monsieur Daligou. Il a eu sa bénédiction au chemin du ciel avec le Dieu de Papa Florian. Sa famille est également bénie. Et Dieu lui donne la force de persévérer dans tout ce qu'il fait. Mais ce que moi je retiens un peu dans son témoignage, c'est qu'il a beaucoup de foi. C'est-à-dire, au début, ça a été difficile, mais quand il a cru, il a cru. Donc, qu'il voit papa ou pas, il a le sang de Jésus. Dans la foi, il dit, Dieu de Papa Florian, voici ce que je veux. Immédiatement, son Dieu fait. Que Dieu vous édifie chez vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne le courage et la force de toujours invoquer le nom du Dieu de Papa Florian, afin que vous ayez la solution à tous vos problèmes. Quel que soit ce que tu vis, sache que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme nous le dit Ecclésiaste 3, les versets 11.
Et Dieu a fait pour lui au moment opportun. Il a passé 7 fois le concours. Et à la fin, il a eu grâce au Dieu de Papa Florian. Il faut attendre le jour de Dieu. Il faut attendre l'heure de Dieu. Et quand l'heure de Dieu sonne, il te donne rendez-vous. N'hésite pas, viens rencontrer l'homme de Dieu. Tu auras ta solution au nom de Jésus. Si vous avez un souci, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez composer les numéros suivants. Plus 225, le 08 67 69 41, le plus 225 09 15 22 14 ou le www.cheminduciel.org. Vous aurez tous les témoignages que nous avons ici, même l'émission que nous venons de faire. Vous pourrez être édifiés chez vous. Et tous les cas sont possibles avec le Dieu de Papa Florian. Que Dieu bénisse encore votre journée. Monsieur Daligou, quel est votre mot de fin? Le mot de fin que je vais dire... Vous allez lancer un appel aussi à ceux qui nous regardent ce matin. Je lance un appel à tout le monde. J'ai croisé pas mal de pasteurs. Aucun pasteur m'a convaincu. Parce que la Bible aussi, je commente la Bible. Et quand je croise ces pasteurs qui me posent des questions, ce que je vais dire, le pasteur même me regarde et dit, je t'invite dans mon église. Je dis non, c'est pas vrai. Mais malgré tout ça, personne n'a m'a pu convaincre. Amen. Mais si c'est pas papa, le Dieu de Papa Florian, vraiment, les camarades, je vous dis, quand on vous parle de Papa Florian, n'hésitez pas. Revenez. Vraiment, venez. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis en joie. Tout ce que vraiment je demande au Dieu de Papa Florian, je l'ai. Amen. Et Dieu est en train de travailler présentement. Et il fait beaucoup de choses. Amen. Et je sais que je deviendrai quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc je vous exhorte à venir croiser l'homme de Dieu qui est Papa Florian. Très fort. Amen. Soyez encore bénis chez vous. C'était l'émission témoignage avec le frère Daligou Simplice qui a vraiment beaucoup de bienfaits du Dieu de Papa Florian. Soyez bénis et que son témoignage soit aussi le vôtre. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Mon frère Daligou, passez une bonne journée. Merci madame, merci.